Dans le froid, dans le noir, le bout des doigts, dénudant la passion. Dans les lèvres, dans les courbes, la ferveur mise à nu, l'harmonie des soupirs. Dans la nuit, dans l'aurore, qu'elle est délicieuse, la lecture de nos corps. À toi, mon écrivaine mystère, l'envie me ronge de te parler d'écriture, ton écriture, celle que tu caches derrière un voile d'incertitude. Pourtant, tu m'as déjà avoué avoir une relation de longue date avec l'écriture, une relation profonde, cruciale. Alors pourquoi maintenant tenir le crayon d'une main hésitante? Tu sais, les inquiétudes ne sont pas un frein à l'écriture, bien au contraire. Marguerite Duras, dans Écrire, disait ceci: le doute, c'est écrire, donc c'est l'écrivain aussi. Tu m'as dit avoir recommencé à écrire, que tu écrivais sans but précis, pour te délier les doigts, pour laisser une chance aux idées. Tu m'as dit que tu déblatérais sur pourquoi tu n'écrivais pas. Mais sache que je lirai un recueil complet de toi qui explique pourquoi tu n'écris pas. Laisse-moi te convaincre du caractère indispensable de ta voix littéraire sans même la connaître, seulement en te connaissant toi. Tu possèdes cette sensibilité, cet émerveillement d'enfant face au monde qui t'entoure, et ça te consacre artiste, que tu le veuilles ou non. Chaque fois que nos conversations prennent le chemin de la confession, j'ai l'envie bouillante de transcrire chacun de tes mots pour ne pas qu'ils m'échappent. J'aurais envie de les relire parfois, lorsque je voudrais m'émouvoir à nouveau de toi, de ta poésie. L'écriture a besoin de solitude, de silence. Je me suis nourri de nos moments de silence. Loin d'être pesants, loin d'être vides, ils sont apaisants, intelligents. Dans ce calme entre deux phrases, souvent, toujours, je te regarde du coin de l'œil. Les tiens semblent actifs, tu réfléchis, tu t'animes dans le silence. S'animer dans le silence. C'est peut-être ça, ma définition de l'écriture. C'est peut-être toi. Je n'arrive pas à écrire. Mes doigts bégaient sur le clavier. Stupide cerveau. Chou, bijou, caillou. Voilà, ça rime, t'es content? Maudits poètes maudits qui écrivent pour vivre et vivent parce qu'ils écrivent. Pourquoi est-ce que je dois écrire parce que tu écris? Quand est-ce que tu comprendras que l'écriture n'est pas pour tout le monde? C'est pas une thérapie, mais une passion. Et pas ma passion. C'est la tienne. Quand est-ce que tu comprendras que l'écriture n'a pas le même effet sur tout le monde? Moi, ça me donne le tournis de penser je dois écrire. Parce que j'ai rien à dire. J'ai pas d'histoire qui se façonne dans ma tête. J'ai pas une imagination à tout casser. Il n'y a pas un monde entier qui vit dans ma tête, moi. Tout ce que j'ai envie d'écrire, c'est une to-do list pour me rappeler les 3000 tâches que j'ai à faire. T'es plate, tu me dis. Écris, tu verras, ça finit par venir tout seul. L'écriture n'est pas contagieuse. Ne se transmet pas comme ça. Quoique, je la fuis comme la peste. J'aime les mots, mais pas comme toi. Je les corrige. Je suis la putain de nerd, le bon usage. Ce qu'on prescrit, ce qu'on proscrit. Je reconstruis des phrases administratives. Je redonne clarté au rapport annuel. Je calibre les mots au destinataire. Révision de fond, révision de forme, correction d'épreuves, préparation de copies. Écrire. Tant que je n'ai pas trop de liberté, ça peut aller. Taches d'échymose dans les dossiers. De rasage de prêt en bronzage 3 versements, sans frais comme une rose, avec notre nouveau produit à la mode de chez nous, on industrialise nos corps à défaut de les révolter. On les insignifie des personnages de Sims en 4D. On se construit des avatars qu'on pose sur des murs qui n'ont pas d'oreilles. Selfie qui dialogue de sourds. On est loin des autoportraits de Frida, où le corps est un art.